Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle du programme Chèque emploi service. C'est quoi? Bienvenue sur la chaîne Parents pour toujours. Le programme Chèque emploi service, c'est quoi? Donc, le programme d'allocation directe Chèque emploi service, c'est une modalité de prestation des services de soutien à domicile dans chaque région administrative du Québec. Les CLSC sont chargés d'effectuer une évaluation des besoins de chaque personne qui a besoin de services de soutien à domicile et de lui accorder un nombre d'heures de service par semaine. La personne usagère peut ensuite embaucher une personne de son choix pour lui fournir les services de soutien à domicile dont elle a besoin. Elle peut aussi recourir à une entreprise privée, soit à but lucratif ou soit une entreprise d'économie sociale. Le centre de traitement du chèque emploi-service se charge de toutes les opérations qui sont liées à la gestion de la paye. Donc, si on résume en gros, une personne qui a besoin de services de soutien à domicile s'adresse à son CLSC. Une travailleuse sociale ou un travailleur social vient à la maison pour faire une évaluation des besoins de la personne et ensuite lui attribue un nombre d'heures de service par semaine. Et une fois que c'est fait, la personne peut ensuite engager une personne pour lui fournir les services de soutien à domicile dont elle a besoin. Et la façon que ça fonctionne pour la gestion de la paye, à chaque 2 semaines, il faut faire parvenir, c'est une feuille de temps, mais on appelle ça un volet social. Il faut faire parvenir le volet social à toutes les 2 semaines au centre de traitement du chèque emploi-service qui se charge, comme je disais tantôt, des opérations de la paye. Donc, en gros, c'est vraiment le fonctionnement du programme. Si on fait la petite histoire de ce programme-là, les allocations directes ont été créées en 1979 pour les personnes en situation de handicap. Il y a une réforme a eu lieu, puis ça a résulté en la création du programme Chèque emploi-service en 1998. Ça encadre la prestation des services à domicile. La mission originale du programme, c'était de desservir les personnes avec une déficience physique. Aujourd'hui, le programme soutient aussi les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ces dernières années, on assiste à une augmentation marquée des personnes âgées en perte d'autonomie qui deviennent aussi usagères du programme. Si on regarde un peu certains faits sur ce programme-là, à la fin de l'année 2022, selon les données gouvernementales, le Québec comptait 31 266 personnes employées par le chèque emploi-service et ces personnes-là offraient des services à 18 693 personnes usagères. Ça, c'est les derniers chiffres dont on dispose présentement. En 2021-2022, les travailleuses du chèque emploi-service, parce que c'est en grande majorité des femmes qui travaillent, qui font la prestation de soins avec le programme chèque emploi-service. Donc, les travailleuses ont réalisé 39 des heures de services d'aide à domicile de longue durée au Québec. Et ça, c'est selon les indicateurs de gestion du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ensuite, il faut aussi savoir que le budget du chèque emploi-service ne dépassait pas 8,4 du budget provincial 2019-2020 en soutien à domicile, bien que les dépenses dans ce programme-là aient augmenté fortement au cours des années précédentes. 8,4 du budget en soutien à domicile, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Hem,
Le fonctionnement aussi actuel du programme, il faut savoir que le fonctionnement actuel du programme fait en sorte que juridiquement, les personnes usagères ont le statut d'employeur. Mais ces personnes-là n'ont cependant aucun contrôle sur le salaire qui est octroyé aux travailleuses, ni sur le nombre d'heures de travail. Donc, il faut aussi savoir que le programme, dans sa forme actuelle, ça crée des conditions d'emploi précaires qui sont vraiment pas attractives. Tout d'abord, il y a le salaire qui est variable selon les régions administratives et qui est largement inférieur à ce qui est offert dans le réseau public. Ça, on va en parler un petit peu plus en détail dans une prochaine capsule où on va parler des problèmes du programme Chèque emploi service. Heu, Aussi, il faut savoir que, les travailleuses du chèque emploi service, elles ont des horaires discontinus et imprévisibles, donc très difficiles à gérer. Pour arriver à gagner leur vie, elles doivent desservir plus qu'un usager et donc les horaires sont vraiment c'est des horaires coupés, c'est pas vraiment prévisible comme je disais. Aussi, les déplacements entre chaque personne usagère, les déplacements ne sont pas rémunérés. Donc, c'est aussi un problème, c'est une perte de revenus. Heu et il y a pas d'avantages sociaux non plus dans ce programme-là. Donc, c'est vraiment peu attractif, comme je disais, et ça contribue, ces choses-là contribuent aux importants problèmes de recrutement et de rétention, du personnel, puis ça contribue aussi à la précarité d'emploi et à l'appauvrissement des travailleuses du chèque emploi-service. Donc, aussi, à la suite des revendications, de Parents pour toujours, le ministère a élargi les critères d'utilisation, du programme Chèque emploi service le 1er juillet 2020. Donc ça permet désormais aux parents d'enfants, lourdement handicapés d'âge majeur d'être eux-mêmes, embauchés et rémunérés par le programme pour fournir les soins à leur enfant. C'est une bonne nouvelle pour les familles naturelles qui, auparavant, n'avaient vraiment aucun soutien financier pour prendre soin de leur enfant d'âge majeur. Mais, depuis les tout débuts, depuis, juillet 2020, les parents doivent lutter pour obtenir et conserver un nombre d'heures de service suffisant et ils font face aussi à beaucoup de discrimination, beaucoup d'injustices. Il y a des situations là, qui nous sont rapportées qui frisent vraiment l'intimidation et ça aussi, on va en parler un peu plus en détail dans une prochaine capsule. Donc, devant cette situation-là, après avoir fait vraiment un état des lieux du programme Chèque emploi service, Parents pour toujours a lancé une pétition qui demande une réforme immédiate du programme, mais attention, bien important, une réforme en concertation avec les usagers et les employés du programme, en réelle concertation avec les gens qui utilisent ce programme-là, pas une réforme de fonctionnaires. Donc, cette pétition-là, ça rassemble toutes les personnes utilisatrices du programme Chèque emploi service et à ce jour, au moment d'enregistrer cette capsule, la pétition, compte plus de 7 000 signataires. Merci à tous ceux qui ont signé et partagé. Merci à tous ceux qui vont le faire. La pétition, elle est toujours active. Elle va rester active tant et aussi longtemps qu'un chantier de réforme ne sera pas mis en place. Et je vais mettre le lien vers la pétition dans la description du vidéo. Aussi, je voulais vous parler de l'organisme Execo qui est, vraiment, avec qui on collabore dans, notre demande de réforme du programme Chèque emploi service. Eux aussi, ils se battent pour ça.
C'est un organisme montréalais qui se consacre à la promotion et à la défense des droits des personnes ayant une déficience motrice. Donc, Execo, un organisme très précieux avec qui on collabore, comme je disais tantôt, sur le dossier du chèque emploi-service. Execo, ils ont lancé une campagne de lettres aux députés pour vraiment leur dire pourquoi le programme chèque emploi-service doit absolument changer. Donc, comment ça fonctionne, cette campagne de lettres-là? C'est qu'il y a un formulaire qui permet d'envoyer automatiquement une lettre au député de la circonscription de la personne signataire en fonction de son adresse de résidence. C'est vraiment simple, c'est rapide et je vous demande de participer à cette campagne de lettres-là aussi. Je vais mettre le lien vers la campagne de lettres d'Execo dans la description du vidéo. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà signé cette lettre-là, fait parvenir une lettre à leur député et merci à tous ceux qui vont le faire. Donc, je vais conclure cette capsule-là en disant que le programme d'allocation directe chèque emploi service, c'est vraiment un pilier majeur du soutien à domicile au Québec et ce programme-là fait face à des gros défis présentement. La pression sur le programme est tellement forte que vraiment la pérennité du programme est menacée. Il y a beaucoup de groupes qui revendiquent depuis 20 ans que ce programme-là soit réformé, qu'il y ait des changements vraiment importants qui s'opèrent. Et aujourd'hui, plus que jamais, une réforme en profondeur s'impose vraiment, mais ça doit tellement vraiment se faire en réelle concertation avec les usagers et les employés du programme. Donc, c'est vraiment tellement urgent de mettre fin à toutes les aberrations de ce programme-là et mettre fin à la précarité d'emploi des travailleuses du programme Chèque emploi service, assurer la viabilité du programme pour les personnes qui sont usagères de ce programme-là. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir à ceux qui ont déjà signé la pétition, ceux qui ont déjà aussi contribué à la campagne de lettres. Merci à vous. Merci à ceux qui vont le faire. Les liens sont dans la description du vidéo. Alors voilà, c'était la capsule qui explique en gros qu'est-ce que c'est que le fameux programme Chèque emploi service. On s'en reparle dans des prochaines capsules. Et d'ici là, ben, je vous remercie de soutenir nos familles. Merci de vous abonner à notre chaîne. Merci de partager avec vos contacts. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle capsule. Bye bye tout le monde.